Bonsoir à tous et à toutes. Ceci est une assemblée publique téléphonique spéciale à l'intention des membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses en télécommunications. Cette assemblée se déroule actuellement en direct avec des membres du STT du Québec qui ont été invités à y participer. Mon nom est Alexandra Eschelman et je vais aider à faire en sorte que l'appel d'aujourd'hui se déroule bien. Alors ce soir, vous entendrez les propos de Hans Woosley Ballant, membre du Conseil exécutif national, et de Mark Rowlandson, adjoint au directeur national des métallos au Canada. Ils discuteront de la fusion entre deux fiers syndicats, le STT et les métallos. La fusion va maintenant procéder à un vote des membres du STT. Ceci vient après que les délégués à la convention spéciale STT ce samedi dernier ont voté à 78% en faveur de cet accord de fusion renouvelé. Alors, l'Assemblée débutera dans quelques minutes, mais comme les membres de partout au Québec sont encore en train de s'y joindre, j'en profite pour vous rappeler qu'au cours de cet appel, vous pourrez joindre la file d'attente pour poser une question en appuyant sur la touche étoile 3 de votre téléphone. Donc, étoile 3 pour poser des questions et je vous invite à le faire n'importe quand. Donc, il semble que plusieurs membres continuent à se joindre à l'appel. Donc, on va commencer en accueillant Hans Woosley Ballant, membre du Conseil exécutif national. Merci, Alex. Alors, premièrement, j'aimerais souhaiter bonsoir aux membres du STT de partout au Québec qui sont sur cet appel. L'Assemblée publique d'aujourd'hui portera sur les sujets suivants. Les principaux points de l'accord de fusion, l'amélioration de l'accord de fusion initial, informer nos membres des démarches, le processus de vote et évidemment les questions et réponses. J'aimerais vous rappeler que tous les détails et le plein accord de fusion sont disponibles à l'adresse courriel www.plusfortensemble.org. Alors je répète, www.plusfortensemble.org. Alors le syndicat a une responsabilité envers ses membres. La lutte que nous menons contre des entreprises mondiales est toujours plus grande et plus agressive et elle influe sur tous les aspects de notre travail en tant que syndicaliste, comme sur la négociation, l'arbitrage des griefs, la représentation quotidienne de nos membres, la politique et l'intérêt public dans le secteur des télécommunications. En tant que syndicat, nous avons l'obligation de protéger et d'améliorer nos conventions collectives, de défendre nos pensions contre la cupidité des entreprises qui veulent les couper et bâtir un avenir meilleur pour nos membres et pour la relève. Alex? Merci Hans. Encore une fois, si vous venez tout juste de vous joindre à nous, ceci est une assemblée publique téléphonique spéciale à l'intention des membres du STT à travers le Québec. Cette assemblée se déroule actuellement en direct. Hans Woosley Ballant, membre du Conseil exécutif national, et Mark Rowlandson, adjoint au directeur national des métallos, discutent de la proposition de fusion entre ces deux fiers syndicats. Et vous pouvez poser des questions à tout moment. Vous pouvez vous joindre à la file d'attente pour poser votre question en appuyant sur la touche étoile 3 de votre téléphone. Alors, je vous invite à le faire, étoile 3 pour poser une question. Et maintenant, je redonne la parole à Hans Woosley Ballant, membre du Conseil exécutif national. Hans? Merci, Alex. Alors, la question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce que cette fusion nous fournit? Elle nous fournit des outils pour les négociations de 2015. Pour ceux qui ne le savent pas, la convention collective pour les employés de Shaw se termine cette année et pour les employés de TELUS, elle termine en décembre 2015. Elle nous garantit aussi le soutien d'un très vaste fonds de grève et de défense. Elle intensifie et stimule le militantisme dans nos membres, nous met sur la voie de la croissance, tire parti de nos forces, établit un équilibre entre la préservation de notre autonomie et un soutien fondamental. Et, de plus,
Elle nous donne une voix nationale et mondiale plus forte, ce que nous avons besoin pour les prochaines rondes de négociations. La présente fusion nous donne la force et les outils pour remplir toutes nos obligations en tant que syndicat. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter Mark Rollinson, adjoint directeur national des métallos. Merci beaucoup Hans et bonsoir à tout le monde. Alors samedi dernier, j'ai eu le grand privilège de rencontrer et de parler avec les délégués à votre congrès spécial à Toronto, juste après qu'ils aient examiné en détail le nouvel accord de fusion. Comme les résultats de votre vote d'approbation démontrent, 78% des voix en faveur ont voté pour cet excellent accord. Alors l'accord de fusion combine les forces de nos syndicats, créant ainsi un syndicat plus fort pour les membres de la base syndicale. Il respecte les traditions et l'histoire des deux syndicats et il nous donne l'occasion de bâtir un avenir meilleur ensemble. Vous, les membres du STT, devriez être fiers de votre histoire. 70 ans de travail progressiste au nom des travailleurs et travailleuses en télécommunications. Le syndicat des métallos comprend cette fierté. Après 18 fusions, nous savons qu'est-ce que c'est d'être fier d'une histoire de notre syndicat. Il y a place pour tout le monde dans notre syndicat. Il n'y a pas de membres seconde classe dans le syndicat des métallos. De plus, nous sommes plus forts ensemble. La vote de l'automne dernier sur le premier accord de fusion a obtenu une vaste majorité des voix, plus de 64,5%, mais il en manquait par 97 votes pour atteindre le seuil requis. Depuis, conformément à votre vote des délégués à votre congrès à Niagara Falls, nous avons préparé un nouvel accord. Alors, votre comité de fusion a soulevé certaines questions et par conséquent, nous avons révisé l'accord et nous l'avons amélioré. On a gardé la même base et la même structure parce qu'elles fonctionneront. Mais on a amélioré les sections sur l'éducation. On a un engagement beaucoup plus important et sans précédent envers vos membres du STT. Le nombre de personnes qui recevront la formation est triplé dans cet accord. On a un engagement plus vaste à recruter dans le secteur des télécommunications. Le nouvel accord double le montant que nous consacrons au recrutement à $1 million. On a donné plus de ressources pour la négociation. Cette fusion vous met dans une position où vous pouvez affronter une entreprise mondiale comme TELUS. Il est difficile de négociation avec les entreprises mondiales dans un environnement mondial. TELUS aime dire aux Canadiens qu'elle fait partie de notre communauté, mais à la même fois, elle exerce des activités partout dans le monde, au Guatemala, El Salvador, dans les Philippines, les États-Unis et aux divers endroits en Europe. TELUS n'est pas différente des autres entreprises mondiales géantes avec lesquelles nous traitons. Notre syndicat, c'est un syndicat mondial et, grâce à cette fusion, nous pouvons porter votre travail à titre des militants syndicaux dans le secteur des télécommunications sur la scène mondiale. La fusion signalera un changement et TELUS le savent. TELUS auront le choix, bâtir des meilleures relations avec leurs employés ou elles peuvent choisir de s'attaquer à vous et aux droits et avantages que vous avez si durement acquis. Ce ne serait pas comme en 2005. Avec nous, vous ne vivez pas cette situation à nouveau. Nous espérons que vous voterez en faveur de cet accord. Nous savons qu'il y aura un débat au sein de votre syndicat. Nous vous encourageons de prêter attention aux faits, de vous en tenir à la vérité, en discuter vivement, mais à la fois à sortir unifié de la discussion. Et surtout, ne pas oublier que nous devons faire face à un véritable adversaire, c'est-à-dire TELUS. Mais si nous restons ensemble, nous serons plus forts. Hans? Merci Marc. Alors, toutes ces dispositions fondamentales de l'accord demeurent en vigueur, c'est-à-dire l'accès immédiat au fonds de grève et de défense de 300 millions de dollars des métallos sur la même base que tous les autres membres du syndicat des métallos. Soutien immédiat à la négociation collective et accès aux principales ressources spécialisées en matière de campagne stratégique et de recherche du syndicat des métallos. La création de la nouvelle section locale nationale du STT, du syndicat des métallos, qui se nommera Syndicat des travailleurs-travailleuses en télécommunications, section locale 1944 du syndicat des métallos.
pour commémorer les années ou l'année de la fondation du STT. Une continuité géographique et organisationnelle de toutes les sections locales actuelles du STT sans interruption. La section locale nationale du STT conservera ses propres comités tout en participant à ceux du syndicat des métallos. Les membres de la section locale et le conseil d'administration de la Société de secours mutuel du STT et tous les actifs, y compris l'immeuble que nous avons à Burnaby, resteront dans la section locale. Elle sera toujours contrôlée par la section locale. Très important à noter que nous serons la plus grande section locale des métallos. Et, de ce fait, bien entendu, notre droit et responsabilités seront beaucoup plus nombreuses. À toi, Alex. Merci Hans. Alors d'abord, je vous rappelle que pour poser vos questions, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche étoile suivie du 3. Donc c'est étoile 3 pour poser vos questions. Et si vous venez de vous joindre à nous, nous sommes en assemblée publique téléphonique spéciale pour les membres du STT à travers le Québec. Et donc cette assemblée se déroule en direct actuellement avec des membres du STT de partout à travers le Québec. Et encore une fois, je vous invite à appuyer sur la touche étoile 3 de votre téléphone si vous voulez poser une question. Si vous préférez ne pas poser votre question en direct, vous pouvez également nous laisser un message personnel à la fin de cette assemblée publique téléphonique pour poser votre question ou encore nous faire part d'un commentaire. Mais donc, Hans et Marc, nous avons reçu plutôt aujourd'hui une certaine question qui est rentrée par courriel. Alors, j'aimerais peut-être, avant de passer au reste de notre présentation, vous demander de répondre à cette question, Marc. Alors, quelle sera la pertinence ou l'importance des membres du STT à même le syndicat des métallos? Marc. Merci, Alex. Alors, premièrement, le nouveau section locale du STT sera la plus grande section locale canadienne dans notre syndicat. De plus, TELUS sera le troisième plus grand employeur de membres dans notre syndicat tout autour de l'Amérique du Nord. Alors, ce sera une très grande section locale dans notre syndicat et ce sera justement la plus grande section locale nationale au Canada. De plus, comme vous constatez dans l'accord de fusion, il y aura un conseil de télécommunications qui réunira toutes les sections locales et tous les membres dans le télécom qu'on essaye justement d'élargir grâce au recrutement, qui vraiment vont faire une très grande voix au sein de notre syndicat tout autour de l'Amérique du Nord pour non seulement les membres actuels du STT, mais en fait pour tous les membres en télécommunications qu'on espère justement agrandir. Alors, voilà la réponse. Merci beaucoup, Marc. Alors, nous allons maintenant revenir à la dernière partie de notre présentation. Puis, encore une fois, nous pourrons prendre plus de questions. Et je vous rappelle qu'il s'agit tout simplement d'appuyer sur étoile 3 pour poser vos questions en direct. Alors, Hans? Merci encore une fois, Alex. Alors, j'aimerais maintenant vous parler de quelques-unes des améliorations apportées à l'accord de fusion. La première est une qui est très importante pour les membres du Québec, c'est-à-dire la formation et l'éducation. Cet accord de fusion qui vous est présenté crée un programme d'engagement sans précédent au sein du mouvement d'ouvriers canadiens. Le nombre de possibilités d'éducation syndicale pour les membres du STT est maintenant triplé. Au total, 1800 possibilités de formation pour presque 15% de tous les membres. Une attention initiale sera portée sur un engagement profond à l'égard des négociations de 2015 par l'intermédiaire du programme Renforcer le pouvoir, qui sera offert à 600 membres maintenant et à 600 autres pendant la négociation future. Et cet accord de fusion s'engage aussi à beaucoup plus de possibilités d'éducation pour nos membres et pour tous ceux si le syndicat des métallos va couvrir le déplacement, l'hébergement et l'allocation pour le salaire, pour les formations suivantes, c'est-à-dire la formation en santé-sécurité. Alors, présentement, dans l'accord, nous allons former 150 membres
en santé et sécurité. Le leadership pour les jeunes, formation par l'intermédiaire du programme de la prochaine génération des métallos. Dans l'accord, nous avons 50 membres qui sont formés à cela. Les cours de formation en leadership de femmes d'acier. 50 membres féminins participeront à ces formations-là aussi. Les cours sur l'action législative et politique. 120 membres. Pour le recrutement, nous allons former 20 membres. Cours outils des métallos. 130 membres seront formés. En plus de cela, la formation de 20 instructeurs pour enseigner les cours des métallos à nos membres dans le futur. Le programme de formation en leadership des métallos. Alors, dans l'accord, nous avons réservé 35 places garanties pour que des membres puissent participer à ce programme de leadership des métallos. Et finalement, droit de la personne. Alors, l'accord offre 50 membres qui seront formés aux droits de la personne. À toi, Marc. Merci beaucoup, Hans. Alors, une autre amélioration dans ce nouvel accord est dans le domaine de soutien juridique. Alors, vous trouverez une hausse de 20 du financement accordé par le syndicat des métallos pour compenser les frais d'arbitrage. En particulier, il y aura un financement de 750 000 en 2016, 500 000 en 2017 et 250 000 en 2018. De plus, nous avons réaffirmé l'engagement d'engager un avocat à plein temps du syndicat des métallos à Vancouver. Alors, les services fournis par le service du contentieux, sans frais pour la section locale nationale du STT, sont élaborés dans l'accord et je vais les résumer maintenant. Alors, les questions juridiques qui découlent des activités de ligne de piquetage, c'est-à-dire dans toutes les questions juridiques qui sont liées aux grèves, sont couverts par nos avocats du syndicat des métallos. Les cas devant les commissions fédérales ou provinciales, c'est-à-dire que tous les cas qui vont devant la Commission fédérale du travail ou devant les commissions provinciales sur les relations de travail, quoi que ce soit, y compris les cas alléguant une violation de devoir de juste représentation, par exemple, tous ces cas-là sont justement faits par nos avocats du syndicat des métallos. Par exemple, les plaintes de négociation en mauvaise foi, les demandes d'accréditation. De plus, les poursuites contre des employeurs pour faire appliquer les décisions d'arbitrage. Et dernièrement, les cas d'arbitrage de greffe complexes ou qui établissent des précédents. Alors, la section locale nationale du STT conserve de plus des ressources considérables pour faire appel à ses propres avocats dans les cas d'arbitrage. Hans? Merci, Marc. Alors, présentement, on va parler un peu de recrutement. Le budget pour le recrutement a doublé par rapport à la première convention de fusion. 1 million de dollars pendant la période de transition pour lancer le recrutement dans les secteurs de télécommunications. Un plein appui du personnel de service du recrutement ou contentieux des communications des métallos coordonné par le comité de recrutement de la section locale nationale du STT. Toutes les nouvelles unités dans les télécommunications au Canada feront partie de notre section locale nationale du STT. C'est-à-dire que tout ce que nous allons recruter va automatiquement faire partie de notre section locale. Nous avons fait aussi d'autres améliorations à l'accord de fusion. Par exemple, la prolongation de la période de transition à la structure du syndicat des métallos. Nos élections demeurent inchangées jusqu'en 2018 afin de maintenir le rôle du Congrès et de passer au système d'un membre, un vote pour l'élection des dirigeants au poste exécutif au printemps 2018. Une nouvelle clause sur les arbitrages établissant une façon de résoudre équitablement tous les différends au sujet du fonctionnement de l'accord de fusion. Maintenant, nous allons parler un peu des cotisations syndicales. Il n'y aura aucune augmentation de nos cotisations syndicales. Alors, nous allons recevoir des services accrus aux membres sans augmentation de la cotisation qui demeurera à 1,7 %. Compte tenu de notre accès complet au fonds de grève et de défense des métallos, nous affecterons plus le 0,4 % des gains bruts de nos cotisations à la Société du secours mutuel. Ces fonds pourront être consacrés à d'autres activités pour soutenir nos membres.
la section locale nationale du STT versera les cotisations au syndicat des métallos sur une base mensuelle comme suit. À partir de 2015, 0,4% des gains bruts de nos membres, c'est-à-dire 23,5% des revenus globaux. Une augmentation sera faite à chaque année jusqu'en 2020 et par la suite 0,7% des gains bruts de nos membres, c'est-à-dire 41,2% des revenus globaux. L'information financière fournie par notre secrétaire trésorier, Colin Brio, au congrès extraordinaire de la semaine dernière, démontre notre stabilité à l'avenir. Cette fusion nous met dans une situation financière stable maintenant et dans l'avenir. Bientôt, nous afficherons toute l'information financière sur notre site web à www.plusfortensemble.org. Et en plus de cela, l'accord de fusion prévoit expressément que les membres du STT ont un accès immédiat et complet au fonds de grève et de défense des métallos de plus de 300 millions de dollars, un accès complet au fonds de recrutement de 9 millions de dollars, un accès complet aux services juridiques du syndicat des métallos, des ressources pédagogiques, la capacité de communication et de recherche, des négociateurs professionnels et l'utilisation des campagnes stratégiques professionnelles des métallos. Merci, Hans. On me dit qu'on vient de recevoir une question de la part d'Isabelle. Isabelle, allez-y avec votre question, s'il vous plaît. Merci. Bonne soirée à Marc et à Hans. J'ai une petite question, c'est plus pour le reste des membres. Quand ça vient aux membres francophones au STT, c'est un petit pourcentage des membres qui sont francophones, tandis que au Canada, avec les métallos, il y a un très gros pourcentage des membres qui sont francophones. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des services qui sont dédiés ici au Québec aux membres des métallos, que ce soit des services uniquement pour les francophones ou que ce soit des services de traduction, etc. Merci. Alors, merci beaucoup Isabelle pour la question. C'est Marc ici. Alors, je vais vous dire tout au début, le syndicat des métallos a environ 60 000 membres au Québec uniquement, c'est-à-dire 60 000 membres total. On a des membres dans tous les secteurs, c'est-à-dire dans les hôtels, dans les restaurants, dans les mines, qui travaillent à l'aéroport, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs des camionneurs, presque dans dans la santé, dans tous les secteurs au Québec. Alors, comme peut-être vous le savez, chez notre syndicat, on est divisé en districts géographiques. C'est-à-dire qu'il y a 13 districts dans notre syndicat tout autour d'Amérique du Nord. Et le Québec, évidemment, a son propre district, c'est-à-dire le district 5. Le district 5 a plusieurs bureaux tout autour du pays. Je crois qu'il a en total tout autour du pays, autour de la province. Alors, nous avons 9 bureaux tout autour de la province du Québec. On a un bureau central du district 5 qui a à la fois des chercheurs économiques, des travailleurs en communication, des travailleurs en formation et d'éducation, des travailleurs en santé et de sécurité. Tous ces services-là, tous les services en fait du syndicat sont donnés au Québec par des francophones principalement. Évidemment, on essaye aussi d'être sûr que nos services nationaux au Canada sont aussi donnés par des travailleurs bilingues. Donc, nous avons à Toronto des avocats bilingues, aussi des chercheurs bilingues, etc., etc. De plus, évidemment, on a des permanents de services tout autour du Québec, comme je vous disais, et que, évidemment, les services sont rendus presque uniquement, ou la plupart des services sont rendus en français. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup pour la question. Merci. Alors, je voudrais juste vous inviter à faire comme Isabelle, appuyer sur la touche étoile 3 pour continuer à nous faire venir vos questions. Alors, nous passerons maintenant à Hans avec la continuation de la présentation. Hans?
Merci Alex. Alors, comme Marc l'avait mentionné au début de notre rencontre, les délégués de partout au pays se sont réunis à Toronto pour participer à un congrès spécial où 78,1% des délégués présents ont voté en faveur du nouvel accord de fusion entre le STT et les métallos. L'appui démontre par cette grande majorité dépasse largement les résultats du vote effectué auprès des délégués plus tôt cette année pour pouvoir recommencer le processus de fusion. Cette hausse quant au soutien démontre que nos délégués savent que cette fusion est avantageuse pour les membres que nous représentons. Le vote largement pro-fusion de tous nos délégués a été effectué à la suite d'une revision intégrale de tous les aspects de l'accord de fusion et avec un débat. Maintenant, quelles seront les prochaines étapes? Alors, cette semaine, nous allons envoyer par la poste un sommaire détaillé de l'accord de fusion et une lettre descriptive à tous les membres qui sont admissibles à voter. La lettre descriptive énumère les séances d'information organisées dans votre région au cours des prochaines semaines. Et le plein d'accord de fusion peut être consulté et téléchargé à partir du site www.plusfortensemble.ca. Merci Hans. Alors, on me demande de vous poser une autre question qui nous est venue par courriel plus tôt aujourd'hui. Alors, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que le syndicat des métallos veut cette fusion? Donc, quel bénéfice aura le syndicat des métallos par rapport comme résultat de la fusion? Marc, peut-être. Merci Alex, merci pour la question. Alors, comme j'avais dit déjà, je crois, notre syndicat, c'est-à-dire le syndicat des métallos, est en effet le produit de 18 fusions antérieures. C'est-à-dire que nous avons déjà eu 18 fusions et à chaque fois, ça nous a rendu justement un meilleur syndicat parce que nous, on trouve qu'on apprend beaucoup des syndicats avec lesquels on fusionne, à la fois qu'on espère bien sûr qu'on espère donner une meilleure vie collective pour les membres du syndicat qui fusionnent avec nous. Alors nous, en particulier, chaque fois qu'on a fusionné, on ajoute une certaine diversité dans notre syndicat. C'est-à-dire, justement, cette fusion-là va nous donner beaucoup plus de membres en télécommunications, qui va nous permettre d'accroître dans ce domaine, et qui va justement nous rendre un syndicat plus divers et de ce fait, va nous rendre plus forts comme syndicat. Évidemment aussi, ça va presque doubler, par exemple, le nombre de membres qu'on a à l'actuel à l'Alberta et ça va évidemment accroître beaucoup le numéro de membres qu'on a tout autour du pays. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Merci. Merci. Et donc, nous avons une question de la part de Nancy. Alors, Nancy, allez-y avec votre question, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. C'est ça, puisqu'on risque fort de devenir un syndicat mondial et tout ça, je sais que vous avez des branches un peu partout. Est-ce que ça signifie que Guatemala Manille va embarquer et est-ce qu'il va y avoir un nivelage comme est-ce qu'il va y avoir des changements de ce côté-là? Comment ça va être traité étant donné qu'on n'est pas dans les mêmes pays et tout ça? J'aimerais avoir un petit peu plus de détails de ce côté-là, s'il vous plaît. Bon, alors c'est Marc. Merci beaucoup pour la question. Alors, justement, nous sommes vraiment, on espère de devenir en tout cas un syndicat mondial qui peut justement, puis on a des liens avec le mouvement syndical vraiment tout autour du monde, y compris au Guatemala, par exemple. Alors, premièrement, nous avons ce qu'on appelle notre fonds humanitaire qui, justement, crée des liens et qui travaille avec des syndicats tout autour de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. À la fois, on a des liens avec les autres syndicats globaux, par exemple, comme Industrial, qu'on appelle, et aussi UNI, qui est justement le syndicat global pour les travailleurs en télécom. Alors, une des choses qui nous excite en tant que syndicat, c'est justement de pouvoir approfondir les liens qu'on a avec les autres syndicats, les autres travailleurs en télécom tout autour du monde,
Et nous avons justement les ressources et l'expérience et les liens pour être sûr qu'on peut exercer le pouvoir non seulement au Canada, non seulement en Amérique du Nord, mais en effet tout autour du monde vis-à-vis TELUS, que ce soit au Guatemala, aux Philippines, à El Salvador, au sud des États-Unis, par exemple à Nevada, à Las Vegas, où nous savons très bien que TELUS a une opération, etc., ou par exemple en Europe. Alors, c'est ça qu'on espère de faire, c'est ça qu'on espère de vous donner en tant qu'employé pour TELUS, c'est justement pour pouvoir exercer le pouvoir pendant vos négociations. Merci beaucoup, Marc. Alors, Hans, je t'inviterai à poursuivre ta présentation. Tu nous parlais des prochaines étapes par rapport à l'accord de fusion et où on pouvait trouver plus d'informations. Effectivement, Alex. Alors, si les membres aimeraient recevoir plus d'informations, il y aura beaucoup de mises à jour qui se feront par courriel. Si vous n'êtes pas déjà connecté ou vous n'êtes pas déjà adhéré à recevoir des courriels de la part du syndicat du STT, je vous encourage à ce moment-là de le faire en visitant le site du syndicat qui est le www.twu-stt.ca et en cliquant sur la section Tenez-vous informé. Alors, si vous allez sur le site et vous cliquez sur cette section-là, vous remplissez les informations qui vous sont demandées, vous allez pouvoir recevoir des mises à jour régulièrement et à savoir tout ce qui se passe présentement pour la fusion et même dans le futur pour les négociations. Il y aura aussi des bulletins de vote. Et le plein accord de fusion sera envoyé aux membres par la poste le vendredi 10 octobre. Les membres devraient recevoir leur trousse pour voter d'ici la semaine de l'Action de grâce. Le vote électronique débutera à partir du mardi 14 octobre et se conclura le vendredi 7 novembre. Alors c'est très important que tous ceux qui n'auront peut-être pas reçu l'information dans cette période de temps-là contactent le syndicat ou bien leur agent d'affaires ou les délégués de leur section locale pour les informer de cela. Comme ça, ils pourront recevoir l'information adéquate pour pouvoir voter. Alors, je te recède la parole à toi, Alex. Merci beaucoup, Hans. Alors, premièrement, j'aimerais vous inviter à aimer notre page Facebook ou que vous pouvez retrouver à facebook.com/TWUSTT. Alors, si vous êtes sur Facebook, allez voir notre page et je vous invite à l'aimer aujourd'hui même. Donc, s'il y a d'autres questions, naturellement, je vous invite à continuer à appuyer sur la touche étoile 3. Et si vous préférez ne pas poser votre question en direct, laissez-nous un message personnel à la fin de l'Assemblée publique pour poser votre question ou nous faire part d'un commentaire. Alors, Marc, je crois que tu avais certaines remarques. Alors, premièrement, merci beaucoup pour les questions. Je les ai beaucoup aimées que nous avons reçues ce soir. Et je crois que c'est un excellent exemple des syndiqués qui sont impliqués dans le processus. Alors, je vous encourage tous et toutes, tous les membres du STT au Québec, de, s'il vous plaît, voter dans ce processus. C'est très, très important que vous votez. C'est très, très important que vous vous informez sur ce qu'il y a dans l'accord de fusion. Si vous avez des questions, envoyez-les par courriel. Si vous avez besoin d'autres informations, allez sur le site web qu'on vous a identifié plusieurs fois ou demandez à vos collègues. Alors, je vous prie aussi, s'il vous plaît, encouragez non seulement vous autres, mais tous vos collègues de voter dans ce référendum. Tous vos collègues, il faut que tout le monde vote avant le 7 novembre et on veut vraiment que la vaste majorité des Québécois dans ce processus, des membres du STT, votent dans ce processus. Alors, je vous remercie beaucoup et au nom des Métallos, vous avez notre engagement à travailler avec vous comme des alliés et des partenaires dans l'avenir. Merci, Marc. Alors, j'aimerais remercier tous et toutes ceux qui sont participés ou sont été impliqués sur cet appel aujourd'hui. Je pense que les questions qui ont été posées aujourd'hui étaient excellentes et qu'elles nous ont aidés à avancer. J'aimerais vous demander de garder l'œil ouvert pour les prochains bulletins d'information et mises à jour et consulter encore une fois le site www.plusfortensemble.org
Nous vous encourageons encore une fois à voter oui quand le vote commencera dans quelques semaines. L'avenir de tous les membres dépend de ce vote-là. Et encore une fois, la province du Québec et les membres du Québec peuvent faire la différence. Alors j'encourage pleinement tous les membres du Québec de participer à ce vote-là. Enfin, n'hésitez pas à rester en ligne pour nous laisser des questions ou des commentaires après la fin de l'appel. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Hans. Alors, s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y en reste une? Je ne sais pas si on est prêt à prendre une dernière question. Je vais vous demander de patienter un instant. Alors, vous avez encore l'occasion d'appuyer sur la touche étoile 3 si vous voulez poser une question. Je crois qu'on en attend au moins une dernière. Mais sinon, je vous invite, comme j'avais dit plus tôt, à visiter notre page Facebook à facebook.com/TWUSTT. Merci beaucoup. Et je crois qu'il y a une dernière question, si j'ai bien compris. Alors, non, je regrette. Ah, excusez-moi. Alors, oui, on attend définitivement une dernière question. On va se joindre à la personne qui appelle très bientôt. Et donc, merci beaucoup pour cette présentation très détaillée sur les détails de l'accord de fusion. Et on va maintenant passer à Nancy qui nous revient avec une question. Bonsoir encore Nancy, allez-y avec votre question. Oui, rebonsoir. C'est un questionnement un petit peu philosophique ou je sais pas, là. On sait très bien qu'il n'y a pas d'entente ou comme ça qui ne risquait pas de mettre peut-être certaines petites choses qu'on pouvait avoir acquises et qu'on risquerait de perdre. Moi, c'est là où je me questionne un petit peu. Puis c'est correct là quand même qu'il y aurait des choses qu'on pourrait perdre ou qui seraient mises en danger ou quoi que ce soit. Mais ça me semble j'aime beaucoup ce que j'entends, j'adore ce que j'entends, mais soyons réalistes, il y a certainement quelque chose à quelque part. Ça se peut presque pas que ce soit aussi beau là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait à la limite perdre ou remettre en question ou quoi que ce soit? Merci Nancy. Alors, premièrement, je te remercie de ta question. Ta question est très ambiguë dans le sens à savoir qu'est-ce qu'on pourrait peut-être perdre. Présentement, on n'a qu'à gagner. Du côté, comme tu es très impliqué dans le syndicat pendant plusieurs années, tu le sais très bien que côté éducation, on n'a pas pu dans les dernières années offrir ce qu'on devrait normalement offrir à nos membres. Côté négociation non plus quand ça vient à la convention collective. Les métallos ont l'habitude de faire des fusions, puis ils en ont fait déjà 18 dans le passé, et ils ont eu des succès. Et une façon que les métallos s'engagent quand ils font des fusions, c'est qu'ils donnent ils donnent une autonomie aux sections locales qui fusionnent avec. Alors, ils ne perdent pas leur voix et leur façon de diriger leur section locale. Mais ils gagnent automatiquement plus de services. Alors, à savoir qu'est-ce qu'on va perdre, je ne vois absolument rien qu'on a à perdre présentement. On n'a qu'à gagner. Puis ce qu'on va gagner, c'est pour nos membres en bout de ligne. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, Nancy. Donc, merci beaucoup Nancy d'avoir posé cette deuxième question et Hans pour ta réponse. Donc, les bénéfices de cette fusion semblent être très nombreux et je crois qu'on en a énuméré plusieurs ce soir. Je crois qu'il y a une question qui s'en vient. Alors, je ne sais pas si vous aviez des dernières remarques avant de passer à cette dernière question, soit Hans ou Marc. Moi, je voulais juste ajouter une question, une autre chose pour Nancy qui vient juste d'appeler. C'est-à-dire que, écoute, je suis d'accord avec Hans qu'évidemment, vous avez, à mon avis, rien à perdre. Mais ce que je trouverais très important, c'est que on a passé énormément de temps pendant l'été avec justement
votre comité de négociation pour qu'on puisse se comprendre, nous, à la fois, qu'on puisse comprendre le STT, évidemment que le STT peut comprendre le syndicat des métallos, pour en être sûr, justement, qu'une fois que le fusion, estimant que ça passe, que nous avons pu pouvoir travailler justement ensemble pour les membres. Parce que comme on le dit souvent, cette fusion, c'est pas pour les dirigeants, c'est pas pour les permanents, c'est pour les membres de nos deux syndicats. C'est la vie des membres qui vont être améliorés, on espère, justement pour cette fusion. Et nous avons essayé d'écrire l'accord de fusion, d'écrire quelque chose de nouveau qui justement va améliorer les termes de travail, les conditions de travail pour tous les membres du STT. C'est ça le but de cette fusion, en fin de compte. Merci beaucoup, Marc. Alors, nous avons un commentaire ou une question de la part de Marc, qui est au téléphone, qui nous rejoint au téléphone. Marc, je t'invite à faire ton intervention. Allez-y, bonsoir. Mon nom, c'est Widmark Innocent, local 602, Montréal. Donc, je fais partie du comité de fusion. Donc, moi, c'est un commentaire que j'ai à fournir. Donc, je suis pour la fusion avec les métallos. Donc, ce qui fait que je suis pour la fusion avec les métallos, c'est que quand on va négocier, j'aime toujours avoir quelque chose qui me donne un peu de courage, qui me donne du courage pour aller négocier. Là, présentement, le courage que je peux avoir dans mes côtés, ce sont les métallos. Donc, pour les fanatiques de hockey, je vous dis que c'est comme si que dans votre équipe, vous avez un Wayne Gretzky avec vous. Donc, ce qui veut dire, ça vous donne plus de force d'avoir un Wayne Gretzky dans votre équipe. Les fanatiques de basketball, vous avez un Michael Jordan dans votre équipe. Donc, quand vous montez sur le terrain, vous n'êtes pas impressionné. Là, présentement, sans ces joueurs-là dans votre équipe, on est impressionné. Mais sauf que tant qu'on a de l'aide, on a un métallo avec nous. C'est comme on va s'asseoir avec TELUS pour négocier. On a du backup avec nous. Donc ça nous permet de pouvoir négocier avec TELUS sur un terrain égal. Donc c'est le commentaire que je voulais vous dire. Et c'est pour ça que je suis pour la fusion. Merci. Merci énormément, Widmark, pour votre commentaire qui n'aurait pas pu mieux terminer notre assemblée téléphonique ce soir. Je crois que ça finit en beauté notre session et je te remercie énormément d'avoir téléphoné avec cette intervention. Merci beaucoup et je vous souhaite donc, nous allons donc terminer notre assemblée téléphonique, mais comme nous l'avions dit plusieurs fois, si vous avez d'autres commentaires à nous laisser ou d'autres questions, n'hésitez pas à rester en ligne pour le laisser après la conclusion de l'assemblée. Et donc, je vous souhaite une très belle soirée et Hans et Marc, je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Bonne soirée tout le monde.